Non, bah, je pense que personne n'ignore que Saint-Cloud, c'est une ville, privilégiée, mais derrière les moyennes et les médianes se cachent toujours des disparités et il y a des populations à Saint-Cloud qui aujourd'hui, ne sont pas privilégiées, voire sont même, en difficulté et qui sont pas entendues, qui sont pas prises en compte, bah, dans l'activité de la ville, dans ce qu'on fait pour elles et je pense que c'est ch très important qu'on œuvre pour, ces personnes, qu'on les entende, pour avoir plus de justice sociale dans notre ville, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, la municipalité, depuis pas mal de mandats maintenant, parce que depuis 2005, ont laissé de côté complètement cette population-là. Elle est complètement ignorée. Il y a une vraie fracture qui s'est créée entre plusieurs populations. Et aujourd'hui, la solidarité, c'est pas non plus qu'un discours. C'est-à-dire, il y a des enfants qui peuvent être mis de côté. Donc, nous, ce qu'on propose aussi, c'est de créer un accès au sport, un accès à la culture pour tous les enfants, de rendre même l'accessibilité aux services publics de manière générale à tout le monde. Et aussi quelque chose qui est important, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est d'essayer de créer aussi des entreprises et plus justement de mouvements et de côté vivant à Saint-Cloud, c'est de pouvoir aider aussi à se loger pour les personnes qui travaillent à Saint-Cloud. Et ça, c'est important, parce qu'une ville en fait solidaire, c'est une ville aussi qui est forte à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a pas mal d'idées reçues sur Saint-Cloud, et la réalité elle est plus complexe que ça. Il y a 23 des gens, des familles, qui ont un revenu annuel inférieur à 20 000 €. Bah, 20 000 € pour une famille, c'est pas beaucoup à Saint-Cloud et ces gens-là, il faut qu'on arrive à les aider, à les inclure et notamment les enfants effectivement, comme tu le disais avec une carte jeune, qui permet de leur donner les mêmes chances que ce qu'ont les autres. Et le logement social est un sujet aussi, important parce qu'on s'est rendu compte qu'au cours de ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de programmes immobiliers, notamment, moi qui habite dans le quartier de Montretout, bah, le boulevard de la République, beaucoup de maisons individuelles, ont été démolies, des bâtiments ont été construits et heu et la ville n'a pas du tout été, à la hauteur dans la réglementation vis-à-vis des logements sociaux et ce qui fait que, bah, on a beaucoup de retard et je crains que ce retard sera très difficile à rattraper et nous, notre objectif, c'est essayer d'effectivement de compenser, cela dans les années à venir. J'irais même plus loin en fait, la ville a perdu la compétence, non seulement en matière de logements sociaux, où on préfère payer des amendes plutôt que de réaliser des petits programmes ou de convertir de jolies maisons que ça permettrait de sauver en logements sociaux, mais on a aussi perdu la compétence sur l'urbanisme et ça touche tout un chacun. C'est la préfecture maintenant qui gère ça. Une des idées, du programme, c'est notamment d'avoir une assistante sociale, dans la ville parce qu'aujourd'hui quand, il y a des problèmes à régler sur le plan du social à Saint-Cloud, il y a une multitude, de services qui peuvent répondre individuellement, mais on ne sait jamais vers qui s'adresser et on est renvoyé de service en service, ce qui est un enfer en fait, pour les familles, qui sont dans le besoin et donc le fait de centraliser, ces besoins et d'avoir quelqu'un qui aiguille, c'est déjà un pas, fait, pour la justice sociale à Saint-Cloud. Bien sûr et puis aider aussi, beaucoup les associations et essayons, par exemple, on peut envisager d'avoir une maison des associations, pardon, où, les associations peuvent, siéger, avoir un espace, quel que soit leur domaine d'activité. Par exemple, un atelier vélo certains jours pour faire une initiation, pour aider les gens à entretenir leur vélo, un atelier bien-être et cetera et on en parle toujours, bah, actuellement, il n'y a pas de tiers-lieu, une maison des associations où les associations pourraient se rencontrer plutôt qu'une seule fois dans l'année. C'est vrai que la municipalité, actuelle a laissé filer des compétences, on parlait de logement social, mais on n'a plus d'assistante sociale, on n'a pas de PMI pour les familles et c'est vrai que, bah, selon moi, le rôle d'un maire, c'est de se battre pour essayer de récupérer ces choses-là qui ne dépendent pas de la mairie effectivement, a priori, encore que la mairie peut décider d'embaucher une assistante sociale, hein, elle en a tout à fait le droit, mais on peut aussi aller travailler avec, les autres autorités, la préfecture, les communautés de communes. Pour, bah, pour peser tout son poids, pour essayer de récupérer certaines attributions. On a laissé filer beaucoup de choses à Saint-Cloud. Il y a des postes qui sont partis, il y a les impôts qui sont partis. Enfin, voilà, tout ça, ça contribue pas à faire une ville vivante. Oui, il y a des leviers aussi municipaux. On peut aussi, typiquement pour les familles monoparentales, d'être plus souple sur le côté administratif, de leur donner peut-être une place en crèche de manière priorisée. Pour les seniors isolés aussi, de fluidifier aussi le lien avec les générations un peu plus jeunes, hein, ou d'autres. Mais en tout cas, il y a des moyens, il y a des leviers municipaux aujourd'hui qui sont faisables et accessibles. Et c'est vrai qu'une assistante sociale est un élément important parce que lorsque les gens sont en difficulté, ils vont avoir, du mal à se tourner vers des structures, plus lourdes et la première chose qu'on
on peut leur dire, c'est aller à la mairie, allez voir votre assistante sociale, elle va vous aider, elle va trouver des solutions. Il y a des filières qui existent et c'est super important qu'il y ait effectivement un suivi à ce niveau-là dans toute municipalité. Et pour tous les habitants de Saint-Cloud, parce qu'il y a beaucoup de problèmes aussi qui sont dans toute la population, peu importe son niveau socio-économique, il peut y avoir des problèmes d'alcoolisme, de santé, de violence familiale. Et c'est important d'avoir des gens avec qui on peut aller parler et se sentir en confiance. Et qui sont des professionnels et qui savent effectivement donner les bons mots et orienter les gens vers En les tout bonnes cas, personnes. plus d'écoute, plus de solidarité. Je pense que c'est la base d'une municipalité. Et pour nous, c'est fait partie de nos programmes. Mais oui, parce que l'idée, c'est de faire de Saint-Cloud une communauté qui sait qu'elle est une communauté Et qui peut compter sur les autres. et que les uns peuvent compter sur les autres. Tout à fait. Exactement.